Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alayna ya rabbal alamin. Amma ba'd. سنتعرض اليوم إن شاء الله لترجمة بعض أصحاب مالك وتلاميذ مالك، ونبدأ إن شاء الله في هذه التراجم المفيدة القيمة المباركة. Donc Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui l'évocation Inch'Allah de la biographie de certains élèves et disciples de l'imam Malik alayhi rahmatullah, wa tarjamatu ba'd a'lam علماء المالكية ليتعرف على هذا المذهب السديد القويم المبارك. Donc on va Inch'Allah exposer la biographie de certains savants de l'école malikite et de la doctrine malikite afin de connaître mieux cette école et cette doctrine qui a été bénie par Allah subhanahu wa ta'ala au cours des siècles. والإمام مالك عليه رحمة الله ترك تلاميذ كثيرة وطلابا كثيرين من طلاب العلم والعلماء بعده. Donc l'imam Malik, il a une caractéristique, خاصية أن له تلاميذ كثير, il avait beaucoup d'élèves. وذلك لكونه بدأ التدريس بالمسجد النبوي وعمره 17 عاما وتوفي وعمره 86 سنة، فبقي يدرس وتتلمذ عليه الناس في 70 سنة. Donc pendant 70 ans, depuis le moment où il a commencé à enseigner, rahmatullahi alayhi, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, alors qu'il avait 17 ans, jusqu'à sa mort alors qu'il avait 86 ans, donc c'est environ 70 ans, pendant presque 70 ans, il a enseigné. Et donc, beaucoup d'élèves se sont formés entre ses mains. ويذكرون عنه أن من رواته بعض مشايخه. Donc il rapporte de l'imam Malik que certains qui ont rapporté de lui des hadiths, il y a son professeur. Donc il y avait certains de ses professeurs, même ses professeurs avaient rapporté de lui des hadiths et avaient pris de la science. Et parmi ses professeurs, l'imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, نعم، وقد توفي سنة 124 للهجرة, qui est mort en l'an 124 de l'Hégire. Il a rapporté de lui un hadith. وأقدم ومن آخر من روى عن الإمام مالك الراوي أبو حذافة السهمي وتوفي بعد 250 للهجرة. Alors que le dernier qui a rapporté de l'imam Malik des hadiths, qui est appelé Abu Hudhafa al-Sahmi, un autre rapporteur, et qui est mort après l'an 250 de l'Hégire. Ça veut dire que بين هذين الراويين عن الإمام مالك عن نفس الشخص نعم أكثر من 125 سنة. Donc il y a plus de 125 ans entre deux rapporteurs, le rapporteur qui est mort, plus de 125 ans entre les dates de mort de deux rapporteurs de la même personne qu'est l'imam Malik alayhi rahmatullah. Donc beaucoup d'élèves qui sont sortis de l'école de l'imam Malik alayhi rahmatullah et qui ont été éduqués par lui. ونحن إن شاء الله سنتعرض لبعض التراجم لهؤلاء العباد الزهاد العلماء الأتقياء. Donc Inch'Allah, nous allons essayer de faire la biographie des plus célèbres parmi eux. Nous allons essayer Inch'Allah de faire la biographie des plus célèbres parmi eux. Il y en a beaucoup, des gens parmi ces élèves qui étaient des disciples, qui étaient des pieux, des ascètes, des adorateurs et des grands savants et des grands juristes. ولنذكر على سبيل الاستطراد وهو قول عظيم ذكر عن الإمام عبد الله بن المبارك قوله رحمه الله
Inna qisas as-salihin jundun min junudillah yuthabbitu Allahu biha qulub ibadihi. Inna qisas as-salihin jundun min junudillah yuthabbitu Allahu biha qulub ibadihi. Ça, c'est une parole qui était rapportée de Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un élève de l'imam Malik et un ascète de cette communauté, un grand adorateur, connu pour son ascétisme, zuhd, et le fait de délaisser les choses de ce bas monde, qui disait, cette phrase connue, qui disait « Les récits des pieux parmi les serviteurs d'Allah, les récits des pieux sont une troupe et une armée parmi les armées et les troupes d'Allah par laquelle il raffermit les cœurs des serviteurs et des croyants. » Et autour de ce chemin et empruntant ce chemin, Inch'Allah, nous allons évoquer la biographie de certains de ces savants parmi les élèves de l'imam Malik. L'imam Malik alayhi rahmatullah lahu tullab kathira, beaucoup d'élèves et surtout beaucoup de rapporteurs de hadith et de rapporteurs de Muwatta. Mais nous allons Inch'Allah nous attarder et citer surtout les plus célèbres parmi eux et notamment ceux parmi ces élèves qui ont pris de son fiqh, de sa jurisprudence et qui nous ont transmis son école, qui nous ont transmis ses avis, qui nous ont expliqué sa science. Ladina sharahu lana ilmahu wa akhadhu anhu fiqhahu wa ilmahu. Laysat faqat al-ahadith. Pas simplement ceux qui ont rapporté les hadiths de l'imam Malik, mais ceux qui ont été des réels élèves qui sont restés avec lui pendant des dizaines, voire une vingtaine d'années. وأشهر أصحابه وتلاميذه المدنيون والمصريون. Ces élèves les plus connus et les plus célèbres, et ceux الذين لهم اليد الطولى في بث مذهبه ونشره, ceux qui ont le plus de mérite بعد الله عز وجل sur le fait d'avoir propagé sa doctrine et ses avis après sa mort, ce sont ces élèves égyptiens et médinois, al-Masriyoun ou al-Madaniyoun. وخاصة المدنيون والمصريون والمصريين بصفة خاصة, et les Égyptiens de façon spécifique. ولذلك, c'est pour ça qu'on va commencer Inch'Allah Azza wa Jal par la biographie Inch'Allah d'Ibn al-Qasim, Abdurrahman ibn al-Qasim, أفقه أصحابه وأضبطهم في فقه مالك وفقه أستاذه. Donc le plus grand juriste parmi ses élèves, celui qui avait le plus de fiqh et celui qui a le plus maîtrisé les avis de l'imam Malik contrairement aux autres, Abdurrahman ibn al-Qasim. On va commencer Inch'Allah par ses biographies. De manière générale, Inch'Allah, on va citer Inch'Allah de manière, ce n'est pas une liste exhaustive, mais simplement on va dire les élèves les plus célèbres parmi les élèves de l'imam Malik, parmi les Égyptiens, les Médinois, et certains d'Andalousie et du Maghreb. Donc, Inch'Allah, on va citer certains de ces élèves. Et on va citer aussi Inch'Allah, certains des disciples de ces élèves, c'est-à-dire pas ceux qui ont rencontré l'imam Malik, mais ceux qui ont étudié auprès de ses disciples et auprès de ses élèves, et qui ont par la suite écrit et qui ont eu une grande place dans le madhab, une grande place dans l'école malikite, et qui ont écrit des œuvres qui sont devenues des références dans le madhab malikite. Et Inch'Allah, on espère par la suite, Inch'Allah, pouvoir faire leur biographie à leur tour, un après les autres. Fa'idan Abdurrahman ibn al-Qasim, celui qu'on va venir aujourd'hui, on va étudier Inch'Allah aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal. Donc lui on va voir de manière détaillée. Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaqi, Abdurrahman ibn al-Qasim al-Mutawaffa 191 al-Hijra, qui est mort en l'an 191 de l'Hégire. Donc awalan Abdurrahman ibn al-Qasim, celui on va citer. Al-Madaniyoun min ashabihi, concernant les élèves médinois, parmi ses élèves, de l'imam Malik, les grands élèves, on a Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir. Abdullah ibn Nafi', il y en a deux parmi les élèves de l'imam Malik qui ont le même nom, le même prénom et le même prénom de leur père. ولكن هذا يسمى, il est surnommé as-Sa'ir, وهو أقدمهم, c'est le plus ancien. C'est-à-dire entre les deux qui ont le même nom, c'est le plus ancien.
وتاريخ وفاته سنة 183 للهجرة. Donc il est mort et décédé en l'an 183 de l'Hégire. Min ashabihi al-madaniyin, parmi ses élèves médinois, Abdul Malik ibn al-Majishun. Abdul Malik ibn al-Majishun, on s'attartera Inch'Allah sur sa biographie. Wa huwa ibn Rafiq Malik, c'est l'enfant et le fils d'un des camarades de l'imam Malik qui ont étudié avec l'imam Malik pendant sa jeunesse, qui est Abdul Aziz ibn Abi Salamat al-Majishun. Donc son élève, son fils, Abdul Malik ibn al-Majishun, un des très grands élèves de l'imam Malik, Mutawaffa Sana 212 للهجرة, qui est mort en l'an 212 de l'Hégire. وكذلك من أصحابه المدنيين, parmi ses élèves les médinois, Mutarrif ibn Abdillah. Mutarrif ibn Abdillah, ce n'est pas le tabi'i, ce n'est pas le successeur des compagnons Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, c'est un autre Mutarrif ibn Abdillah qui est un descendant de Sulayman ibn Yasar min al-Fuqaha is-Sab'a, un descendant d'un des 7 juristes qui est Sulayman ibn Yasar, Na'am, Mawla Maymuna. Mutarrif ibn Abdillah al-Mutawaffa 220 للهجرة, qui est mort en l'an 220. ثم أصحابه المصريون. Donc pourquoi déjà on parle déjà des Médinois et des Égyptiens? ليعلم أن الإمام مالك عليه رحمة الله كان حينما يدرس طلابه كان يدخل المدنيين ثم المصريين ثم الباقي. C'est-à-dire il faisait rentrer dans l'endroit où il enseignait ses élèves médinois et ensuite les Égyptiens et ensuite les autres. Donc ça nous montre leur mérite. Min ashabihi al-Masriyin, donc le premier Abdurrahman ibn al-Qasim dont on a parlé. Thanihim Ashhab, le deuxième Ashhab ibn Abd al-Aziz. Ashhab ibn Abd al-Aziz qui est mort en l'an 204. Mutawaffa al-204 للهجرة. وكذلك عبد الله ibn Wahb al-Masri, Abdullah ibn Wahb, un très grand savant. Donc Ashhab, lui, donc on va citer Inch'Allah plus tard sa biographie, c'était, on va dire, celui qui était souvent en désaccord avec Ibn al-Qasim dans les questions religieuses et juridiques. Abdullah ibn Wahb, un très grand savant du hadith et du fiqh. نعم. قال عنه الإمام مالك إنه أعلم الناس وقال عن ابن القاسم إنه أفقه الناس. L'imam Malik disait de lui c'est le plus savant, il disait d'Ibn al-Qasim c'est le plus faqih, le plus grand juriste. Abdullah ibn Wahb al-Masri al-Mutawaffa al-197 للهجرة, qui est mort en l'an 197 de l'Hégire. Abdullah ibn Abd al-Hakam, Abdullah ibn Abd al-Hakam al-Mutawaffa ل214 للهجرة, qui est décédé en l'an 214 de l'Hégire. Abdullah ibn Abd al-Hakam, Sahib al-Mukhtasarat, celui qui a écrit le Mukhtasar al-Kabir ou al-Saghir, qui a écrit différents résumés dans le madhab, qui ont été parmi les livres fondateurs et les livres mères de ce madhab. Donc voilà, on a cité donc 3 parmi les Médinois et 4 parmi les Égyptiens les plus connus. كذلك Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat, on va le citer Inch'Allah aujourd'hui. Asad ibn al-Furat, c'est un maghrébin, al-Maghribi, al-Mutawaffa 213 للهجرة, qui est mort en l'an 213 de l'Hégire, donc ils sont tous à la même époque. On va citer surtout dans sa biographie, Inch'Allah, l'histoire de l'Assadiyya, al-Mudawwana, l'histoire de l'Assadiyya, ce livre qui est l'Assadiyya, la base de l'Mudawwana. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi, parmi ses élèves andalous, parmi les derniers élèves de l'imam Malik et parmi les derniers qui ont lui rapporté de lui des hadiths. Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi, d'accord. Yahya ibn Yahya al-Laythi, يعني la version والرواية الموطأ, رواية الموطأ الأشهر الآن في المغرب, celle qui est la plus connue au Maghreb actuellement, parmi les versions de l'Muwatta, c'est la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'est celle qui est al-Mutadawila 'inda an-nas, c'est celle qui est la plus connue actuellement. C'est la riwaya de Yahya ibn Yahya al-Laythi. ثم أصحاب Malik. Ensuite, c'est les disciples et les élèves de l'imam Malik. Donc ceux qui n'ont pas rencontré l'imam Malik, لتأخرهم, parce qu'ils ont été plus tardifs dans leur vie, dans leur date de naissance. وأولهم وسيدهم سحنون.
le meilleur, en tout cas leur chef ou la tête parmi eux, est celui qui a une grande place dans le madhab, comme on va citer Inch'Allah sa biographie aujourd'hui, Inch'Allah, après celle d'Ibn al-Qasim et de Asad, c'est Sahnoun. Sahnoun ibn Abd al-Aziz al-Mutawaffa al-Mi'atayn il est Hijra, qui est mort en l'an 240 et qui est né en l'an 160. فهو من أقران الإمام Ahmad, il fait partie de. Donc il a vécu exactement en même temps que l'imam Ahmad, rahimahullah. Sahnoun al-Maghribi, donc qui est du Maghreb, maghrébin. Asbar ibn al-Faraj al-Nasri, Asbar min Talamid ibn al-Qasim, parmi les élèves d'Ibn al-Qasim aussi, Asbar ibn al-Faraj al-Mutawaffa al-Mi'atayn il est Hijra, qui est mort en l'an 224, il est Hijra. Abdul Malik ibn Habib, al-Andalusi, l'Andalou Abdul Malik ibn Habib, qui est al-Mutawaffa li sanat 238 il est Hijra, qui est mort en l'an 238 de l'Hégire. Wa huwa sahibul Wadiha, et c'est l'auteur de Al-Wadiha, une des références dans le madhab de l'imam Malik. Muhammad ibn Abdul Malik ibn Habib, na'am, afin de les citer de manière le plus chronologique possible. كذلك نعم من أصحاب من المصريين كذلك محمد بن المواز, parmi les Égyptiens et les élèves de Ibn al-Qasim, Muhammad ibn al-Mawaz, صاحب الموازية, qui a écrit le livre Al-Mawaziyah, qui a été donc rapporté et nommé par son nom, Al-Mutawaffa sana 269 il Hijra, qui est mort en l'an 269 de l'Hégire. كذلك محمد al-Utbi, صاحب العتبية, celui qui a écrit le livre Al-Utbiyya, ou celui qu'on appelle Al-Mustakhraja, Al-Mustakhraja min al-Asmi'ah, un livre très connu aussi, une des références dans le madhab, Al-Mutawaffa sana 255 in Hijra, qui est mort en l'an 255 de l'Hégire. كذلك Muhammad ibn Sahnoun, donc l'élève de Sahnoun, Muhammad, le fils de Sahnoun, Muhammad al-Mutawaffa sanat 256 in Hijra, qui est mort en l'an 256 de l'Hégire, wa huwa tarikh wafat al-Bukhari, la même date de mort que l'année de mort que l'imam al-Bukhari. Muhammad ibn Sahnoun, wa huwa ibn Sahnoun, donc le fils de Sahnoun, wa huwa lahu al-yadu at-tula kadhalik fi nashr al-madhhab, celui aussi qui a un grand mérite dans le fait d'avoir propagé le madhhab au Maghreb après son père. Wa huwa sahibu ta'alif kathira, il a beaucoup d'écrits de manuscrits. Kutub ibn Sahnoun, les livres de Muhammad ibn Sahnoun, ont permis une grande propagation du madhhab de l'imam Malik au Maghreb. نعم كذلك محمد بن عبدوس المتوفى 260 الهجرة, qui est mort en l'an 260 de l'Hégire. Muhammad ibn Abdous, وهو صاحب المجموعة, celui qui a écrit le livre Al-Majmou'a, qui fait partie aussi des références dans le madhab de l'imam Malik. ثم Muhammad ibn Abd al-Hakam, le fils de Abdullah ibn Abd al-Hakam qu'on a cité auparavant, un Égyptien, نعم, وهو متوفى سنة 268 هجرة, qui est mort en l'an 268 de l'Hégire. ثم وأخيرا القاضي إسماعيل ibn Ishaq, enfin le grand juge Ismaïl ibn Ishaq, al-Mutawaffa sana 282 الهجرة, qui est mort en l'an 282 de l'Hégire. وهذا هو من الطبقة الثالثة, lui fait partie de la troisième génération, c'est-à-dire le début de la troisième génération, c'est-à-dire des élèves de l'imam Malik. Donc c'est un élève des élèves de l'imam Malik. تتلمذ على أصحاب الإمام مالك وهو صاحب المبسوط, et c'est lui qui a écrit ce livre Al-Mabsout, qui est une référence de l'imam Malik. فتلخص من هذا أن عندنا كتب هي الأصل وهي من الكتب الأصيلة في المذهب, les livres de référence, les livres mères, نعم, والدواوين, et les écrits de base dans le madhab de l'imam Malik, ils sont au nombre de 7. Ils sont au nombre de 7, divisés en la catégorie des mères,
qu'on appelle les mères du madhab, qui sont l'ummahat. Donc al-ummahat, ce sont al-mudawwana. On va citer, Inch'Allah, l'histoire de al-mudawwana aujourd'hui. Al-mudawwana de Sahnoun. Al-mudawwana de Sahnoun. Al-wadiha d'Ibn Habib. Al-wadiha d'Ibn Habib, qu'on a cité. Al-mawaziyya, donc de Muhammad ibn al-Mawaz, et al-utbiyya, ou al-mustakhraja, min al-asmi'a, de Muhammad al-Utbi. Donc ces quatre-là, al-mudawwana, al-wadiha, al-utbiyya ou al-mawaziyya, ce sont les quatre qu'on appelle al-ummahat al-madhab. Et on peut rajouter trois, donc les ulama ont rajouté trois à cela pour former ad-dawawin as-sab'a, pour former les quatre dawawin ou les quatre diwan, c'est-à-dire les quatre grands recueils les sept. On en rajoute trois pour former les sept, trois ou quatre qu'on a cités pour former les sept recueils du madhab, dawawin as-sab'a, qui sont ces quatre-là, et on rajoute al-majmu'a l'ibn Abdous, al-majmu'a l'ibn Abdous, comme on a cité, ou al-mabsout al-Qadi Ismail, livre al-mabsout al-Qadi Ismail, et enfin le mukhtalata qui est en réalité une partie de l'mudawwana. C'est la partie de l'mudawwana qui n'a pas été ordonnée ni classée, wa baqiyat ala asliha wa ala asli ikhtilatiha fi as-sama', et qui est restée dans sa base, sa forme basique, mélangée dans ce que Sahnoun a entendu de Ibn al-Qasim. Et on sait que à la base, le Mudawwana, la base c'est donc de ce livre, c'est l'Asadiyya. Donc il y a une partie qui est restée et qui était non classée, non ordonnée, et elle s'appelle Al-Mukhtalata. Donc ces 7 livres-là sont les 7 livres bases de ce madhab et les 7 références. Wa aktharuha mafqouda, aktharuha mafqoudatul yawm, la plupart ont été perdus au fil des siècles et des années. Wa al-baqi al-an, ceux qui sont restés, fahiya al-mudawwana, tab'an al-mudawwana al-kubra, al-mudawwana de Sahnoun, qui est resté mutadawila et qui est jusqu'à maintenant bien sûr trouvable dans les librairies. Wa kadhalik al-utbiyya. Al-utbiyya de Muhammad al-Utbi, c'était donc elle est encore trouvable, na'am, et c'était la référence. Donc le mudawwana, c'était la référence عند المغاربة وهي المرجع عند المغاربة, c'est la référence chez les maghrébins parmi les savants malikites depuis tout temps. Donc ils n'ont cessé de l'étudier, de l'expliquer, de la résumer, de la résumer, de l'apprendre, de la mémoriser. Donc les maghrébins sont vraiment attachés à ce livre qui est le Mudawwana, wa huwa ajallu hadhihi al-kutub, et c'est le meilleur de ces livres à l'itlaq. Wa huwa al-kitab al-asas, wa kitab al-um عند al-malikiyya, c'est comme le kitab al-um de l'imam Shafi'i pour les Shafi'iyya. Nous on a dans le madhab al-mudawwana, qui est la référence ancienne du madhab, qui est la référence du madhab al-itlaq, na'am, est la seule référence dans les temps anciens, à l'époque ancienne. نعم. وفي الأندلس en Andalousie كان يعني العلماء المالكي يعتمدون على الواضحة والعتبية. Donc les savants andalous, eux, ils se basaient surtout sur le wadiha d'Ibn Habib, qui est andalou, et le utbiyya. Au fil des temps, مع العصور فقدت الواضحة. Le wadiha a été perdu et il ne restait plus que le utbiyya. Donc le utbiyya est devenu par la suite la référence des andalous في الفقه المالكي, ولذلك شرحها إمام جليل وعالم من علماء المالكية الأندلسيون وهو ابن رشد, et c'est donc Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père, donc Ibn Rushd, le grand-père, c'est-à-dire le grand-père d'Averroès, c'est celui qui est surnommé Averroès, Ibn Rushd, qui est surnommé par les Occidentaux Averroès, qui est le philosophe et avant tout un grand juriste, mais qui est son petit-fils. Là on parle du grand-père, le grand-père étant un très grand savant du madhab maliki du 6e siècle de la Hijra, qui a expliqué sharaha al-utbiyya, et il a expliqué en 18 tomes, en 18 volumes, al-utbiyya dans son livre al-bayan wa tahsil. Donc ce livre-là, al-utbiyya, comparé aux autres,
contrairement aux autres, est trouvable dans l'explication Al-Bayan wa Tarsil de Ibn Rushd, est trouvable jusqu'à maintenant dans l'édition connue. Al-Baqi min hadihi al-kutub, le reste de ces livres-là, نقلت بعض الأقوال فيها وكثير من أقوالها في الكتاب النفيس النوادر والزيادات de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc le reste de ces livres malheureusement ont été perdus, mais beaucoup des paroles et des écrits qui sont dedans ont été rapportés par l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'imam tunisien Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est considéré comme la limite entre les anciens savants malikites et les nouveaux et les récents savants malikites. Donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui a vécu au 4e siècle de l'Hijra, qui est mort en l'an 386 de l'Hijra. Donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lui, il est considéré comme le fasl bayna al-mutaakhirin wal mutaqaddimin min ashabi Malik. Et il a, et la raison, c'est sûrement le fait que Ibn Abi Zayd huwa alladhi ikhtasara al-madhhab wa sharaha al-madhhab. Naam, c'est celui qui a expliqué le madhhab, qui a facilité la compréhension du madhhab et qui a résumé aussi les paroles et toutes les versions et les riwayats qui ont été rapportées de l'imam Malik, des élèves de l'imam Malik et des élèves de l'imam Malik, et surtout dans son livre qui est An-Nawadir wa Ziyadat. An-Nawadir wa Ziyadat, et qui est un des plus grandes encyclopédies dans le madhhab de l'imam Malik trouvable aujourd'hui. Idan, donc la référence lil mutaakhirin pour les ulama al-maliki al-mutaakhirin, les savants malikites anciens, c'est donc al-mudawwana comme on a expliqué. Amma al-umda, yani, c'est-à-dire al-marja' lil mutaakhirin, concernant la référence plus nouvelle et plus récente, à partir du 9e ou 10e siècle de l'Hijra, c'est Mukhtasar Khalil. Donc Mukhtasar Khalil, c'est un livre connu qui est la référence des contemporains dans le madhhab de l'imam Malik. Wa aslu Mukhtasar Khalil hiya al-Mudawwana fi al-haqiqa. En réalité, ce livre-là est un résumé de al-Mudawwana, c'est-à-dire un résumé des résumés de al-Mudawwana. Le résumé de ça, c'est que ithnan min ulama al-madhhab mutaqaddimin, parmi les anciens savants malikites, il y en a deux qui ont résumé le Mudawwana de Sahnoun. Donc on a dit que ce livre a été résumé beaucoup de fois. Ils ont résumé le Mudawwana, et ensuite Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah en a fait lui un résumé à partir de ces deux résumés. Donc c'est devenu le Mukhtasar de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani de Mudawwana. Et ensuite, par la suite, Ibn Abi Zayd ja'a al-Baradhi'i fakhtasara Mukhtasar Ibn Abi Zayd. Ensuite, il y a al-Baradhi'i qui est venu, qui est l'élève de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, et qui a aussi encore résumé le résumé de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani de Mudawwana. Et par la suite, wa ba'da dhalik ja'a Ibn al-Hajib في القرن السادس للهجري، au 6e siècle de l'Hégire, Ibn al-Hajib, il est venu et il a par la suite, et donc il a écrit un livre très connu, qui est devenu très connu, qui est Jami'ul Ummahat. Jami'ul Ummahat, où il a résumé le résumé de al-Baradhi'i. Et Jami'ul Ummahat ensuite donc a été donc expliqué par Khalil parmi des explications, donc qui s'appelle At-Tawdih, le livre At-Tawdih. Et Jami' al-Ummahat est la base du livre de Khalil, qui est Mukhtasar Khalil, donc le résumé de Khalil. وخليل رحمه الله لم يزل خليل رحمه الله اختصر في هذا المختصر في 20 عاما. En 20 ans il a écrit donc ce Mukhtasar. وزاد فيها من أقوال المحققين في المذهب. Il a rajouté aussi, en plus d'avoir résumé les aqwal de Mudawwana, il a voulu bien sûr citer le mashhur du madhab, mubayyinan lima bihi al-fatwa, kama qal. Dans son introduction, il a dit, en citant sur les paroles sur lesquelles se base la fatwa, c'est-à-dire le mashhur à son époque. Khalil huwa fi al-qarni al-thamin, donc il est venu au 8e siècle de l'Hégire, savant du 8e siècle de l'Hégire. Wa Khalil rahimahullah zada min aqwal al-muhaqqiqin, comme on a dit, il a rajouté donc aussi les ikhtiyarat, les choix dans les avis du madhab, min mujtahidi al-takhrij
Na'am wa tarjih, parmi les mujtahidin de Takhrij, les 4 du madhab, ou parmi eux 4 du madhab qui sont des muhaqqiqin, qui sont Ibn Rushd, ceux qu'on a cités, Ibn Rushd al-Jadd, Ibn Yunus, wa al-Lakhmi wa al-Maziri. Et donc Mukhtasar Khalil est devenu donc la référence contemporaine du madhab jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Wa khasatan bil Maghrib, surtout au Maghreb, Naam, la référence dans le madhab maliki. نعم وحاليا لم يزل العلماء وطلبة العلم يحفظونه على ظهر قلب. Donc tous les étudiants savants, tous les étudiants de sciences et les savants malikites l'apprennent par cœur et n'est considéré savant dans le madhab que celui qui l'a appris et l'a mémorisé. نعم وهو كتاب يعني معروف المرجع, c'est une référence. Et même c'est même une référence, comme يقول العلماء, c'est même une référence chez les non-musulmans. فيذكرون, ils citent que lorsqu'a été rédigé en 1789 lors de la Révolution française, lorsqu'a été rédigée la Constitution des droits de l'homme en France, ils se sont basés à Tamadou, ala Mukhtasari Khalil, fi kathir min al-umur, ils se sont basés sur la référence malikite de l'époque dans le monde musulman qui était Mukhtasar Khalil, sur ce livre-là. Wallahu ta'ala alam. نعم فإذن هذه هي المرجع للمتأخرين في المذهب والله أعلم. On va passer Inch'Allah bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala et on va citer la biographie de Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaqi rahmatullahi alayh. نعم هذا الإمام الزاهد الجليل العالم الفقيه, ce grand savant ascète, le wari' qui était un grand adorateur, un grand ascète et un grand savant et juriste du madhab de l'imam Malik. Abdurrahman ibn al-Qasim wulida sana 132 للهجرة, donc il est né en l'an 132 de l'Hégire. Il est né en l'an 132 de l'Hijra. وتوفي سنة 191 للهجرة, il est mort en l'an 191. Il est mort en l'an 191. واسمه عبد الرحمن ibn al-Qasim, نعم, ابن خالد ابن جنادة مولى زبيد بن الحارث العتقي. Al-Utaqi, c'est pris de ce mot-là, est pris de l'Utaqa. Donc ils disent en fait que il vient en fait de certains esclaves qui sont sortis de la ville de Taïf lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait fait le blocus autour de la ville de Taïf. Donc certains esclaves de Taïf sont sortis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a affranchis et donc ils ont été appelés Al-Utaqa. Donc d'où vient la nisba de Al-Utaqi. Wa asluhu min Palestine. Donc la base en fait, sa base c'est qu'il vient, son origine c'est qu'il vient de Palestine. Walakin sakana Misr, mais il a habité, il a vécu en Égypte. Naam. وبدأ طلب العلم وهو كبير. Comme ils disent, il a commencé à étudier la science alors qu'il était déjà assez âgé. Il était déjà plutôt âgé. Bon, plutôt âgé à l'époque, plutôt âgé à l'époque, c'est pas comme maintenant. وفروى عن المصريين أولا. Donc il a commencé bien sûr par étudier auprès de ses professeurs égyptiens, parmi eux Abdurrahim وغيرهم. Donc il a commencé نعم بدأ يطلب العلم عند المصريين طبعا وسمع من المصريين وتعلم أقوال مالك بمصر. Donc déjà il a commencé par étudier aussi, il a connu les avis de l'imam Malik juridique en Égypte avant même de voyager vers l'imam Malik rahmatullahi alayh. وكان شيخه في عمه يعني في الزهد والورع, son professeur dans l'ascétisme, dans la crainte, dans la piété, dans la spiritualité. كان عمه, c'était son oncle égyptien Sulayman ibn al-Qasim. والذي حصل أن هذا الإمام ابن القاسم رحمة الله عليه, c'est qu'après avoir étudié auprès des Égyptiens, il a fait un rêve. فنام ورأى في المنام, il a vu dans son rêve أنه قيل له عليك بعالم الآفاق. عليك بعالم الآفاق, ça veut dire on lui a dit إن أحببت العلم فعليك بعالم الآفاق. On lui a dit si tu veux la science, alors à toi de suivre et à toi d'aller rencontrer
le savant des horizons. Et dans son rêve, il pose la question, il pose la question, et qui est le savant des horizons? Et on lui dit dans le rêve, c'est ce shir-là, c'est-à-dire ce shir-là, et il se retourne dans le rêve et il voit, il dit, je vois alors un homme âgé, ashqar, en fait c'est une couleur, c'est-à-dire le fait d'avoir une teinte rouge et en même temps mélangée avec de la blancheur de teint, grand de taille et avec une belle barbe. Et il dit de lui-même ce que lorsqu'il est parti, il est parti faire le pèlerinage à Mecca, ensuite il est allé à Médine. Donc il a pris sa douche, il s'est lavé avant la prière de Subh, avant la prière de l'Fajr. دخل المسجد النبوي, il est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il tombe nez à nez, فإذا هو بهذا الشيخ بهذا الشكل, il tombe nez à nez avec cet homme âgé qu'il a vu en rêve, ce savant des horizons, فإذا هو الإمام مالك. Et alors c'est donc l'imam Malik qu'il voit, et il comprend qu'il doit absolument prendre la science auprès de lui et rester auprès de lui. وقيل في هذه القصة, il a été dit aussi dans ce récit par rapport à ce songe et ce rêve, أنه رأى بازيا أو عقابا, il a vu en fait un bazi, donc ça fait partie des oiseaux qui sont les rapaces, qui sont des oiseaux de chasse, et qui est donc un oiseau qui est le chef des oiseaux, qui est venu dans le rêve et qui a commencé à grignoter son ventre en fait. À grignoter son ventre, et quelqu'un dit dans le rêve, qui dit attention à son ventre, parce qu'il y a à l'intérieur de son ventre un diamant. Donc il parle de lui-même en fait, ça veut dire qu'il se voit dans le rêve alors que cet oiseau fait cela. Et il a raconté en fait ce rêve-là, Sheikh Zayn ibn Shu'aib, un savant parmi l'interprétation des rêves, il lui a raconté ce rêve-là, qui lui a dit, et il lui a interprété en lui disant Al-Bazi Sayyidu Tayr. Il lui a dit Al-Bazi Sayyidu Tayr wal Jawharu al-Ilm. Il lui a dit Al-Bazi, donc cet oiseau-là que tu as vu, c'est le chef des oiseaux, Naam, c'est le maître des oiseaux, wal Jawharu al-Ilm, et le diamant que tu as vu à l'intérieur de toi, c'est une science. فقال له وهذا عالم أمرت أن تأخذ من علمه وأن تبثه أن تنشره. Il a dit, et ça, donc l'explication de ton rêve, c'est un savant, c'est-à-dire cet oiseau-là, c'est un savant, un aram qui va mettre en fait de la science, et sa science, sa propre science, à l'intérieur de ton corps, et ça revient donc au diamant qu'il a vu, qui est cette science-là. Umirta an ta'khudha min ilmihi, tu as été ordonné, il lui a dit, c'est ce savant, tu as été ordonné de prendre de sa science et de la propager. وفي رواية أخرى قال لئن صدقت رؤياك لتؤتين علم عالم. Il a dit, si ton rêve est bien véridique, il te sera donné la science d'un savant. نعم فقال له فاتق الله يا عبد الرحمن وأمرني أخرج إلى مالك وألزمه. Il lui a ordonné, ce shir qui était en Égypte, ce shir égyptien, de partir à Médine et d'étudier auprès de l'imam Malik alayhi rahmatullah. فلازم ابن القاسم رحمة الله عليه مالكا 20 سنة. Et l'imam Abdurrahman ibn al-Qasim est alors resté auprès de l'imam Malik. Il est resté auprès de l'imam Malik pendant 20 ans. Il est resté auprès de lui jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de l'imam Malik alayhi rahmatullah en l'an 179 de l'Hijra. Abdurrahman ibn al-Qasim rahimahullah كان ذا فضائل كثيرة. Donc il était connu pour beaucoup de mérites, et il avait donc beaucoup de science. الإمام مالك رحمه الله قال عنه مثله كمثل جراب مملوء مسكا. L'imam Malik, il disait de lui, il est comme un sac rempli de musc, rempli de parfum. Il voulait dire par cela la science, wallahu a'lam. نعم. Comme on a dit auparavant, l'imam Malik, lorsqu'il parlait de lui, il disait faqih. Il disait c'est un juriste. فلذلك قال ابن عبد البر كان غلب عليه الرأي. غلب عليه الرأي, ça veut dire ce n'était pas لم يكن صاحب أحاديث, c'est pas quelqu'un qui rapportait beaucoup de hadiths, c'était quelqu'un qui était vraiment adonné à la science du fiqh. نعم.
al-thana alayhi kathir jiddan, c'est-à-dire les éloges qui ont fait à son sujet sont très nombreux. L'imam Nasa'i rahimahullah, l'imam Nasa'i qui est un savant du hadith, sahib al-sunan, na'am, qui dit na'am, walam yarwi ahadun al-muwatta an Malik athbatu min Ibn al-Qasim. Il a dit à personne en dehors d'Ibn al-Qasim qui a rapporté le muwatta comme lui. Et il dit walaysa ahadun min ashabi Malik indi mithlahu. Il a dit il y a personne qui est comme lui pour moi parmi les élèves de l'imam Malik. On lui a dit ashhab, faqala la ashhab wa la ghayruhu. Il a dit ni ashhab ni personne d'autre. Na'am. Ibn Wahb qui est son camarade, son contemporain. Na'am. Il a dit un étudiant de sciences, Na'am, il lui a dit in aradta hadha ash-sha'n yani madhhab Malik, il a dit fiqh Malik, si tu veux la jurisprudence de l'imam Malik, si tu veux étudier réellement la jurisprudence de l'imam Malik après sa mort, qala lahu fa'alayka bibn al-Qasim فإنه انفرد به وشغلنا بغيره فإنه انفرد به وشغلنا بغيره. Ça veut dire que lui, Ibn al-Qasim, et c'est ça sa caractéristique, et c'est pour ça qu'on a commencé par sa biographie, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand élève de l'imam Malik. Non pas que celui qui avait qui était beaucoup plus savant que les autres. Tous étaient des grands savants. Mais Ibn al-Qasim, en plus d'être un très grand savant, ça veut dire que lui, il n'a pas mélangé la science de l'imam Malik avec la science d'autres savants. Il n'a pas mélangé la science de l'imam Malik avec la science d'autres savants. Il s'est cantonné à quoi? À étudier le fiqh et la jurisprudence de l'imam Malik et les avis juridiques de l'imam Malik. Certainement il a été rapporté de lui qu'il avait entendu certains hadiths de l'imam Thawri au début, et lorsqu'il a commencé à étudier avec l'imam Malik, il a effacé les hadiths qu'il avait avec l'imam Thawri. Et ça a fait de lui un maître et quelqu'un qui a maîtrisé les avis juridiques et le madhab de l'imam Malik par rapport aux autres. Et c'est pour cette raison que c'est vers lui que Sahnoun, comme on va voir, Asad et ensuite Sahnoun vont aller le voir pour écrire Al-Mudawwana. Na'am. Et c'est pour cette raison que le mashhour du madhab, ça veut dire l'avis le plus suivi dans le madhab, mashhour al-madhab, hiya riwayatu Ibn al-Qasim fi al-Mudawwana. C'est ce qu'a rapporté Ibn al-Qasim de l'imam Malik dans le Mudawwana. Parce qu'Ibn al-Qasim, lorsqu'il rapportait quelque chose de l'imam Malik, on était plus sûr de sa version que des autres élèves de l'imam Malik. Na'am. فابن القاسم رحمة الله عليه, comme on a dit, ثناؤه كثير جدا. Donc l'éloge qui a été fait en sa faveur est très nombreux. نعم. نعم هو كان كذلك أعلم أصحاب مالك في البيوع. Il a été rapporté de lui parce que les élèves de l'imam Malik, chacun avait on va dire sa spécialité. Lui c'était plus dans le faire des transactions et du commerce. Naram Ashhab qui est le contemporain d'Ibn al-Qasim, mais généralement entre guillemets son adversaire dans les questions religieuses, lui-même il disait لو قطعت رجل ابن القاسم لكانت أفقه من ابن وهب. Il disait لو قطعت رجل ابن القاسم لكانت أفقه من ابن وهب. Il disait si tu coupais le pied d'Ibn al-Qasim, le pied serait plus afqah, ça veut dire plus juriste et plus connaissant de la jurisprudence que Abdullah ibn Wahb. Naam. وعلى كل حال ابن القاسم لم يتفقه فقط بمالك. Il faut savoir qu'il n'a pas rapporté simplement la science de l'imam Malik, mais aussi de ceux qui étaient dans les contemporains de l'imam Malik et qui étaient dans le niveau de l'imam Malik et qui étaient parmi ses contemporains et ses camarades, Ibn Kinana, comme Ibn Kinana ou Muhammad ibn Dinar, نعم وغيرهم ابن كنانة ومحمد ابن دينار غيرهم من فقهاء المدينة et les autres parmi les juristes de Médine. فابن القاسم نعم هو سمع منهم نعم يقال أنه روى عن الليث كذلك, on dit qu'il a rapporté aussi de Layth, de Sufyan al-Thawri, de Abd al-Aziz ibn al-Majishun parmi les camarades de l'imam Malik et le père de Abd al-Malik ibn al-Majishun, de Muslim ibn Khalid al-Zanji, Muslim ibn Khalid al Zanji étant le mufti de la Mecque à l'époque, c'est le professeur de l'imam Shafi'i, Na'am, Ibn Abi Hazim et d'autres, Na'am, parmi les ulama. Wa Ibn al-Qasim rahmatullahi alayhi كما ذكرنا الثناء عليه كثير, donc les éloges sont très nombreux à son sujet. نعم.
ولازم مالك يقول عن نفسه رحمة الله عليه, il dit de sa propre personne قال أنخت بباب مالك 17 عاما. Il a dit je suis resté auprès de la porte de l'imam Malik, c'est-à-dire où l'imam Malik habitait la maison de l'imam Malik. Il restait à sa porte عند السحر, au moment de As-Sahar. As-Sahar, c'est avant le Fajr, c'est le dernier sixième de la nuit avant le Fajr. عند السحر 17 سنة. Pendant 17 ans, il est venu chaque matin à la porte de l'imam Malik, attendre que l'imam Malik sorte pour aller faire la prière de l'Fajr. حتى يسمع ويكون أول من يسمع منه الحديث. انظروا إلى حرص هذا الرجل العظيم الذي ضحى نفسه وضحى قوته وحياته للعلم حتى يأخذ هذا العلم عن هذا الإمام. Regardez le sacrifice que faisaient ces gens-là. 17 ans. Pendant 17 ans, chaque matin, il était à la porte de l'imam Malik avant même que l'imam ne sorte de chez lui. Et il entendait de lui, il écoutait de lui 10 hadiths avant même, 3 hadiths avant même qu'il arrive à la mosquée et que l'imam Malik rapporte des hadiths à tout le monde. فلذلك هذا العلم هو بحسب بعد الإخلاص لله عز وجل هو بحسب التضحية. Cette science-là, après la sincérité envers Allah Azza wa Jal, c'est en fonction de l'effort qui est donné. Plus tu donnes des efforts, plus tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu veux cette science, que tu te fatigues pour cette science, pour que tu sacrifies ton temps, tes efforts, ta force physique, tu te réveilles tôt, tu te couches tard pour cette science. Regardez cet imam, ce qu'il a fait. Pendant 17 ans, il était à la porte de l'imam Malik. Pendant 17 ans. Alors qu'Ibn al-Qasim, comme on a dit, il a étudié tardivement. Ça veut dire qu'il n'était pas tout jeune. Il n'était pas tout jeune. Ça veut dire que c'était entre l'année 160 et 179. Et en l'an 160, l'imam Ibn al-Qasim, il avait quel âge? Il avait déjà 30 ans. Donc il avait déjà c'est entre 30 et 50 ans qu'il a fait tout ça, qu'il était à la porte de l'imam Malik alayhi rahmatullah. Et il rapporte de lui, wallahu ta'ala alam, il rapporte de lui qu'un jour il était à la porte, et au parvis, et devant la porte de l'imam Malik, et il s'est endormi. Faghalabahu an-nawm, il s'est endormi par inadvertance. فخرج الإمام مالك, et il a vu, l'imam Malik est sorti, فرآه نائما فلم يوقظه وذهب. Allahu Akbar. L'imam Malik, il est sorti de chez lui, il l'a vu endormi, il ne l'a pas réveillé et il est parti. وهذه تربية العلماء. Et ça, c'est certes l'éducation des savants. L'éducation des savants, c'est de donner à la science sa place et son poids. Et d'éduquer les élèves, les étudiants de science, dans le fait de mériter cette science-là. Et de ne pas la faciliter. De ne pas faciliter la science à tout le monde. Parce que la science, c'est une richesse et avant tout, c'est une lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne cette lumière qu'à certains de ses serviteurs, ceux qui le méritent. Il l'a vu endormi alors que pendant des années, il était là chaque matin, il était toujours réveillé, il était là le premier à écouter. Lorsqu'il l'a vu endormi, il aurait pu le réveiller en se disant, bon bah, Alish, pour cette fois, il s'est endormi. Non, il ne l'a pas réveillé, il est parti à la mosquée. Tarbiyatan wa darsan li hada al-imam, afin d'éduquer ses élèves. L'imam Malik alayhi rahmatullah ذكر عنه مثل هذه الروايات, c'est que deux de ses élèves un jour, ils ont voulu, donc ils assistaient aux assises de hadith, et un jour ils n'ont pas pu venir à l'assise de l'imam Malik بسبب المطر, à cause de la pluie qui était très forte. Et le lendemain, ils vont voir l'imam Malik, ils l'ont dit, Imam, est-ce que tu peux nous répéter les hadiths que tu as cités lors dans ton assise? On n'a pas pu venir à cause de la pluie. Fa'aba al-imam. Il a refusé. Il disait, rahmatullahi alayh, cette chose-là qui est la science, c'est une chose qui est saqila, qui est lourde, et on se doit de patienter. Celui qui ne patiente pas pour prendre cette science, il n'aura pas cette science-là. فكان مؤدبا رحمه الله. إذن يقول أنخت بباب مالك 17 سنة. Il dit j'étais à la porte de l'imam Malik pendant 17 ans. ما اشتريت شيئا وما بعت. Il a dit je n'ai rien acheté pendant ces 17 ans et je n'ai rien vendu. C'est-à-dire que lorsqu'il est venu à Médine, rahimahullah, alors qu'à la base il était d'Égypte, il est venu à Médine, il n'est pas venu à Médine pour commercer, il n'est pas venu à Médine pour acheter, il n'est pas venu à Médine il est venu à Médine que pour l'ilm. Ja al-Madina lil-ilm.
Li'ilmi Malik, il est venu pour une chose de claire, il a sacrifié 20 ans de sa vie, Naam, 20 ans de sa vie pour cette chose et pas pour autre chose. Ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ces gens-là, lorsqu'ils prenaient une décision, ils la respectaient jusqu'au bout. Ibn al-Qasim, rahimahullah, notre histoire qui est incroyable de lui, أنه يقول فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر. Il dit alors qu'un jour j'étais dans l'assise de l'imam Malik, إذ أقبل حاج مصر. Ça c'est vers la fin de la vie de l'imam Malik, un peu avant sa mort. Il dit ils sont arrivés les pèlerins d'Égypte. Les pèlerins d'Égypte sont arrivés à Médine. يقول فإذا شاب متلثم. Il dit alors il y a un jeune homme qui arrive alors qu'il est caché par un foulard, c'est-à-dire qu'il a caché sa bouche et son nez par un foulard. دخل علينا فسلم على مالك. Il est arrivé et il a passé le salam à l'imam Malik, le shir de l'assemblée, et il dit cette parole, il فيقول أفيكم ابن القاسم أفيكم ابن القاسم. Il dit est-ce que parmi vous il y a Ibn al-Qasim? فأشير إليه. Les gens ont commencé à me montrer du doigt. فأقبل يقبل عيني. Il est arrivé ce jeune homme, il a commencé à m'embrasser. قال فإذا هي رائحة الولد. Il dit j'ai reconnu alors l'odeur de l'enfant. وإذا هو ابني. Et c'était alors mon fils. وابن القاسم rahmatullahi alayhi, lorsqu'il est parti d'Égypte pour aller à Médine et prendre cette science de l'imam Malik, il avait laissé cet enfant, son garçon, en tout il avait 2 garçons, il a laissé ce garçon alors que sa femme était enceinte, il l'a laissé dans le ventre de sa mère. Jusqu'à que son fils est arrivé, alors qu'il avait déjà dépassé la puberté. Certains ils pourraient dire oui, cet homme il a délaissé son enfant, et il l'a laissé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'ilm, li talab al-ilm, li tadhiya, afin de se sacrifier pour la science. Et sachez une chose, يعلموا أن هذا المذهب أي مذهب مالك ما نقل إلينا إلا بسبب هذا الرجل بعد الله عز وجل. C'est par cet homme, après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par le mérite de cet homme-là, Ibn al-Qasim, que le madhab de l'imam Malik, la doctrine malikite, nous a été rapportée. On dirait une grande partie du madhab maliki et des avis de l'imam Malik, et que toute cette école s'est formée. Fatafakkaru, essayez de réfléchir et de penser. Cela veut dire quoi? بمعنى أن كل إنسان منذ هذا العهد يصلي صلاة ويتعلم كيفية الصلاة في مذهب مالك فيصلي صلاته أو يتعلم مسألة أو يقتدي أو يستفتي إماما في المذهب المالكي فيفتي هذا الإمام على حسب ما عنده من العلم في المذهب المالكي. كل هذه الأشياء كل هذا هذه العلوم وكل هذه الفتاوى كل هذه العبادات على مقتضى مذهب مالك في ميزان حسنات هذا الرجل. Ça veut dire que chaque personne qui a fait une prière selon le madhab de l'imam Malik, ou chaque personne qui a posé une question à un imam qui lui a répondu selon lequel malikite, etc., toutes ces adorations, toutes ces fatawas, tout ça revient dans la balance des bonnes actions de cet homme qui est Ibn al-Qasim rahmatullahi alayhi. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Chacun aura des œuvres en fonction de ce qu'ils ont fait. Et ces hommes-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était l'au-delà qui était important et non pas cette vie présente. Ils savaient que c'était quelques années, 20 ans, et alors 20 ans, quelques années, et ensuite le retour dans son pays. Mais pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il a appris comme science? Et qu'est-ce qu'il a transmis par la suite dans le Mudawana et dans l'Asadiyya, comme on va voir dans l'histoire, Inch'Allah, de ce livre, Al-Azim, ce livre béni, comme on va parler, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal. فإذن إذن كان هذا الإمام طلب العلم عن الإمام مالك رحمه الله ولازمه ويقال أنه سمع من مالك 20 كتابا. L'imam Malik il a dicté, certains disent qu'il a dicté, et il avait écrit en son vivant 150 livres de fatwa. 150 livres de fatwa. Ça c'est une khasiyya, c'est une spécificité que l'imam Malik a et que les autres imams, Shafi'i et Ahmed Abu Hanifa n'ont pas. Et ça montre aussi une spécificité de ce madhab. Et l'éloge de ce madhab et le mérite de ce madhab, Ibn al-Qasim, il a rapporté de lui 20 de ces livres-là. Wallah, en tout cas 20 livres de l'imam Malik, alayhi rahmatullah. Amma an wara'ihi, rahmatullah alayhi, wa an zuhdihi, wa an dinihi, concernant sa science, concernant son ascétisme, concernant sa piété, concernant sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ses adorations, kana abidan, kana min al-ubbad, c'était quelqu'un qui faisait partie des adorateurs.
فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة. Il disait qu'il finissait le Coran en 24 heures. Il récitait le Coran entièrement en un jour et une nuit. Alors qu'il avait 18 ans. Alors qu'il avait 18 ans, il a commencé cette habitude. Il a commencé cette habitude de finir le Coran. Et ils disent que lorsqu'il a commencé donc à écrire et à rapporter les paroles avec Asad pour former le livre Al-Asadiyya, qui est devenu ensuite Al-Mudawwana, ce grand livre, Tanazala an ihda khatmatay, il a dû abandonner une de ces deux khatmas qu'il avait l'habitude de faire. هؤلاء الناس كانوا من العباد يذكرون أن رجلا كان معه يوم عيد. Ils disent qu'un jour il était avec lui à la mosquée du prophète sallam le jour de l'Aïd avec Ibn al-Qasim, et il a vu Ibn al-Qasim le jour de l'Aïd, le jour de l'Aïd, il l'a vu prosterné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vu prosterné et il attendait qu'il finisse la prosternation et il se relève pas. Et cet homme devait faire quelque chose, il est occupé à faire quelque chose, il s'est dit je vais coller quelque chose sur son vêtement, je vais coller un petit bout de quelque chose, un papier ou quelque chose, je vais coller sur son vêtement pour voir lorsque je vais revenir s'il aura bougé ou pas. Il part aller faire son affaire, il revient et il retrouve Ibn al-Qasim toujours prosterné un jour de Eid, ya ikhwan. Un jour de Eid, il était prosterné pendant des heures à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان يقول لما سئل رحمة الله عليه عن أثقل ما وجد, lorsqu'il a été questionné sur la chose la plus difficile qu'il a eu qui était dans sa vie, قال ما وجدت شيئا أثقل علي من مكابدة أجزاء الليل. ما وجدت شيئا أثقل علي من مكابدة أجزاء الليل. Il dit je n'ai pas trouvé quelque chose de plus difficile que la fatigue à se lever et à réciter le Coran et à faire ses prières nocturnes. Il a dit c'est la chose la plus difficile. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui le faisait, mais qui était parmi les meilleurs dans cette chose-là. وكان رحمة الله عليه كان إذا حينما قرئ عليه المدونة, comme on va voir lorsque Asad écrivait le livre avec lui, il était en train de lever son doigt, et ça fait partie min hayat ad-du'a. Parmi les hayat ad-du'a, les façons de faire dua, c'est de lever son doigt mubtahilan mutadarri'an ila Allah azza wa jalla, en demandant à Allah azza wa jalla as-sadad fil qawl, en demandant à Allah azza wa jalla la droiture dans ce qu'il allait dire et que ce soit quelque chose de vrai et non pas de faux. قيل أنه كذلك حصل له قصة مع امرأة وأنه امتنع منها. Certains ont dit aussi qui a été rapporté de lui aussi, Abdurrahman al-Qasim, qui lui arrivait la même chose qui est arrivée à Youssouf alayhi salam, le prophète, ainsi qu'à Sulayman ibn Yassar, parce que cette histoire elle est connue de Sulayman ibn Yassar, un des 7 juristes qui était très beau, et une femme lorsqu'il était un jour dans la campagne des Bédouins, une femme a voulu faire le zina et forniquer avec lui, et il s'est abstenu jusqu'à qu'il a pleuré, jusqu'à que cette femme a aussi pleuré. Et ils disent que ça a été rapporté aussi de Abdurrahman ibn al-Qasim, Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, Abdurrahman ibn al-Qasim, il était connu qu'un sahib karamat, il était connu pour des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, les awliya, donne aux gens qui sont rapprochés de lui, ses serviteurs rapprochés. وكان ليست فيه منفعة للناس لم يكن من أبناء الدنيا ولا ممن ينتفع به في الدنيا. C'est-à-dire les savants, les étudiants de sciences, il y en a parmi eux qui vont être occupés à la science, mais chez qui tu vas pouvoir retrouver une utilité dans la vie de ce bas monde. Mais lui, c'était quelqu'un, Abdurrahman ibn al-Qasim, déjà, c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'élèves auprès de lui. Près de lui, il y avait 1-2 élèves maximum, mais il n'y avait pas des groupes autour de lui. Ce n'était pas quelqu'un qui était habitué à rester avec beaucoup de gens, c'était quelqu'un qui restait seul, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à réciter le Coran. Et c'était quelqu'un que les gens auprès de lui ne retrouvaient pas comme je vous ai dit, d'intérêt dans ce bas monde. Même ses parents, même ses enfants, même pour lui-même, il n'était pas utile dans les choses de ce bas monde, fi qada al-hawa'ij, dans le fait d'être utile pour les autres ou de visiter les autres. Ils disent même qu'il ne partait pas dans les janazas, dans les cortèges funéraires, il restait à la mosquée, rahmatullahi alayhi, contrairement aux autres élèves de l'imam Malik, aux autres savants comme Ibn Wahb, Ashhab, qui avaient beaucoup d'élèves auprès d'eux, et dans leurs assemblées, pas mal de choses d'intérêt peuvent être et pas mal d'utilités pouvaient être trouvables. عند ابن القاسم لا
Ibn al-Qasim là, c'était quelqu'un qui était très ascète. نعم. À ce point أنه يذكر عنه أن قوته كل يوم كان ثلث مد من شعير. Ça veut dire qu'il disait de lui, pour vous dire, c'est qu'il ne mangeait dans une journée que le tiers d'un moud d'orge. Alors déjà, l'orge, c'est la nourriture, même à l'époque, c'était quand même la nourriture des pauvres, de ceux qui ne trouvaient pas grand-chose. Et en plus, il ne mangeait que le tiers d'un moud. Un moud, c'est ce que tu peux mettre dans 2 mains de taille moyenne. Donc le tiers de ça, c'est qu'une poignée de nourriture. Il ne mangeait qu'une poignée de nourriture d'orge dans sa journée et il se suffisait de ça. Wallahu ta'ala alam. Na'am. فكان من الرجال المخلصين, c'était quelqu'un de sincère. المخلصين ومن الورعين. نعم. قال عنه أسد ibn al-Furat, il a dit de lui, donc un de ses élèves, on va citer sa biographie Inch'Allah, Asad ibn al-Furat, il disait de lui, il disait de Ashhab rahimahullah, il disait de Afwan ibn al-Qasim, il disait كان أورع من Ashhab, c'était quelqu'un de plus pieux et de plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignait plus Allah azza wa jal que Ashhab. Et il disait de Ashhab, Asad disait de Ashhab, كان علمه خيرا من دينه, il disait sa science était mieux que sa religion et que sa piété, en parlant de Ashhab. Et il disait par contre d'Ibn al-Qasim que sa piété était un exemple. Sa piété et sa droiture, et son ascétisme et son adoration étaient un exemple. وَرُؤِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ, il a été vu après sa mort. فَقِيلَ لَهُ نعم ماذا لقيت من الخير, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as trouvé comme bien après sa mort. فقال, et pourquoi tu as trouvé de bien après sa mort. فقال بركعات ركعتها بالإسكندرية, il a répondu, c'est par des unités de prière que j'ai faites à Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte. فقيل له فالمسائل, on lui a posé la question, alors cet homme lui a posé la question dans le rêve, et les questions alors, et les questions de fiqh, toutes ces questions que tu as rapportées, cette science, etc. فقال لا, il a dit non, et il a fait un signe de main en disant, dans le sens وجدناها هباء, ça veut dire on ne les a pas trouvés, on n'a rien trouvé autour de ces sujets-là, autour de ces questions-là, c'est-à-dire des questions de fiqh. وهذا مما يؤثر عن كثير من العلماء أن المسائل نعم المسائل بعض الأحيان قد لا تنفع في الآخرة. Les questions de science ne peuvent quelquefois ne pas être utiles dans l'au-delà. Attention, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à l'itlaq, mais c'est parce que la science et l'étude de la science et le fait de propager la science, généralement, il y a de l'ostentation qui peut venir dedans, même si c'est des atomes d'ostentation, et qui peut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala anéantir l'action. Alors que le raka'at, alors que les unités de prière, et comme ça a été rapporté de certains d'autres savants, qui ont été vus, وقيل له كيف وجدت نفسك فقال كنا فقالوا ما نفعنا إلا سبيحات كنا نفعلها في الصباح, et qui disaient dans leurs rêves, parmi les grands savants aussi qui ont propagé la science, qui ont appris la science, ils disaient nous a été utile, c'est-à-dire après la mort, que certaines glorifications des tasbihat, subhanallah, subhanallah, que nous faisions le matin et la matinée. Et dans une autre version, on lui a parlé, Ibn al-Qasim, et on lui a dit fal masail, les sujets, les questions de fiqh, etc. Faqal, ouf, ouf. Il disait ce mot qui veut dire en fait le fait ouf bimarna atadajjar, ça veut dire je suis j'ai subi des tourments à cause de ces choses-là. Wallahu ta'ala a'lam. فإذا هذه ترجمة ابن القاسم رحمة الله عليه. C'est une brève biographie d'Ibn al-Qasim. On complétera, Inch'Allah, cette biographie en parlant, Inch'Allah, de l'Mudawwana dans le récit de l'Assadiyya, et ensuite de l'Mudawwana dans les récits de Asad et les biographies de Asad et de Sahnoun la prochaine fois, Inch'Allah Azza wa Jal. Taban, Abdurrahman ibn al-Qasim, la plupart des élèves de l'imam Malik, comme Sahnoun, comme Asbar, comme Isa ibn Dinar, comme Yahya ibn Yahya al-Laythi, comme Ibn al-Mawaz, comme Ibn Abd al-Hakam, tous sont des élèves d'Ibn al-Qasim, donc les élèves d'Ibn al-Qasim sont très nombreux. Na'am wa dhahabu ilayhi liya'khudhu ilma Malik, ils sont partis vers lui pour étudier la science de l'imam Malik. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.